Hello! Ok, aujourd'hui on remonte dans le temps puisque j'ai eu envie de vous montrer le make-up que je me faisais. Je vais vous faire un tutoriel du make-up que je me faisais en 2004. Pourquoi 2004? Parce que 2004, voyez-vous, mais c'était mon année. À ce moment-là, c'est là que, je sais pas, il y a un truc qui s'est réveillé en moi, je suis devenue moi. J'ai pris conscience de plein de choses cette année-là, c'était l'une de mes plus belles années que je peux me souvenir, enfin, je sais pas. Donc du coup, je me suis dit, on va remonter à 2004, je vais faire mon make-up comme je le portais à cette époque-là, il y a donc 12 ans, presque 13 ans de ça. Faites le calcul et ça vous donne mon âge, je n'ai même plus envie de le dire. Maintenant je suis passée au stade où c'est bon, c'est comme la noue d'enfer, vous savez, elle reste bloquée à ses 28 ans, moi je m'y approche et je vais rester bloquée à cet âge-là. Enfin bon, c'est parti si vous le voulez bien, et j'ai un petit peu peur du résultat, hein, très franchement. Je vous rapproche là, sinon où est le fun? Je vais commencer directement avec le fond de teint, je n'utilisais ni primer, ni correcteur, ni anti-cerne, ni quoi que ce soit. Je n'utilisais que ceci pour mon teint, pas de poudre. Rien, juste ça. Ça c'était le Dream Matte Boost de Maybelline, c'était le truc à l'époque. Il n'y avait jamais ma couleur, donc ça c'est light, très clairement c'était toujours bien trop orangé pour moi, mais je l'utilisais quand même. J'avais toujours une très jolie démarcation. Oh, rien que le toucher m'écoeure un petit peu, donc c'est une mousse en fait. Je vais la... Oh non, 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 oh non, j'aime pas. Oh tiens, peut-être qu'ils ont... Ah non, c'est à peu près ma couleur, on dirait peut-être que... Peut-être qu'ils ont changé un petit peu les couleurs. La texture est toujours aussi bizarre, mais j'adorais ce fond de teint. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, hein, pendant très longtemps, pendant bien 7 ans au moins. C'était le truc. Alors j'avais une peau absolument atroce à l'époque et je ne mettais pas de correcteur. Donc parfois je me faisais des petites couches, vous savez, des petites surcouches. J'en mettais bien aussi sur mes lèvres, parce que je mettais pas de rouge à lèvres ni quoi que ce soit, mais je voulais des lèvres neutres, donc je me mettais du rouge à lèvres dessus. Parfois je mettais du correcteur aussi, c'est chouette hein. Après ça c'était plus tard, lorsque j'étais au lycée et que j'ai connu le correcteur. Quand j'étais au collège je connaissais pas encore. Alors bien sûr pas de pinceau, pas de rien du tout, pas d'éponge, hein, c'était toujours tout au doigt. Puis les doigts, alors, pas forcément toujours bien propres, hein, parce que je me rendais pas compte de la prolifération des bactéries à cette époque-là. Ça ne vous étonnera pas, à l'époque je ne connaissais pas du tout l'highlighter, mais encore pire, parce que l'highlighter, je vais vous dire, avec la peau grasse que j'avais, c'était pas la fin du monde, je ne connaissais pas le bronzer. Je détestais le blush aussi, du coup je restais vraiment avec ce teint complètement cadavérique. Donc c'est, voilà, c'est tout. Juste une couleur, uniforme. J'adorais, sans blague. Les yeux. Je suis pas encore prête mentalement pour faire ça. Pour mes yeux, quand ça s'est sorti, j'étais complètement raide, dingue, amoureuse du Eye Studio de Maybelline. Faut comprendre que les deux seules marques que j'avais à ma disposition étaient Maybelline et L'Oréal à l'époque. Et après, je faisais venir du CoverGirl ou du Wet n Wild des États-Unis de mes copines. Mais sinon, c'était les deux seules marques que je connaissais. Il n'y avait pas toutes les marques qui étaient... pas cher et hyper bien, style ELF et je ne sais quoi. Donc on faisait avec les moyens du bord, ça coûtait la blinde à l'époque et encore pire en France. Donc ça, ce petit gel là, j'ai pas retrouvé le noir exact, donc ça c'est charbon et une sorte de paillette j'ai l'impression à l'intérieur. Ça, je l'appliquais en fait partout. Vous allez voir, ça va devenir hardcore, hein. Donc je faisais en fait je commençais là un trait de je sais pas quoi, là, un trait de liner, sauf que mon trait de liner était énorme, donc c'est-à-dire que je remontais jusque en haut de ma paupière mobile. Ceci n'est pas une blague. Évidemment, hein, plus c'était foncé, mieux c'était. En fait, le teint, il y a que dans le retour caméra que ça va, parce que c'est une horreur en vrai. Genre les gars, je viens avoir le flip de ma vie, ma porte d'entrée vient s'ouvrir toute seule. Ok. Comme vous pouvez remarquer, je ne savais absolument pas ce que voulait dire estomper son fard à paupières, mais en même temps c'est pas trop de ma faute parce que le maquilleur de Avril Lavigne ne connaissait pas non plus le terme, puisqu'elle avait toujours une démarcation énorme comme ça, et moi j'étais à fond, je suivais exactement ce qu'elle faisait et comment elle se maquillait, donc ça, c'était mon look, mais attention, il n'est pas encore fini, parce que bien sûr c'était l'époque de l'œil de panda, donc faut que je fasse l'œil de panda, parce que c'était ma vie ça. Alors, tuto œil de panda, comment faire? Eh bien c'est très simple en fait, vous allez juste là en ras de cils et on y va, mais alors vraiment bien, hein. Faut pas être timide ni quoi que ce soit parce que sinon c'est pas cool. Donc on y va bien là. On remonte bien au-dessus aussi parce que why not, hein. On fait là
la muqueuse. Alors je faisais pas ma muqueuse supérieure à l'époque, hein. Ça je l'ai appris en 2009, donc on va pas la faire. Hein. On va bien ras de cils, alors on y va mais grave grave. Hein. Et après, le truc absolument à faire c'est ça. Fais le coin ici, juste là, bien dans la muqueuse. Et ça, mes chers, ça c'est un œil de panda. Yes, yes, oh my gosh. Mais alors là, je suis trop sexe. Je suis trop sexe. On est arrivé, là, mes très chers, à une étape cruciale. Le mascara. Le mascara de ma vie, c'était le mascara duo de L'Oréal. Vous aviez un bout blanc, le primer, et un bout noir. Et là, mes très chers, c'était toute une histoire. Donc premièrement, et ça c'était un petit rituel que ma meilleure amie Kelsey et moi nous avions à l'époque, donc Kelsey si tu passes par là, hello ma pauvre, tu te souviens qu'on faisait ça? Alors je prenais en fait le primer, c'est elle qui m'a montré ça en plus, hein, attention, merci les copines. Donc je prenais le primer et je m'en appliquais, mais alors une dose surréaliste. Genre il est pas mal le primer quand même, j'avais oublié. Une fois qu'on avait sa première couche, eh bien on prenait notre recourbe-cils, puisque oui je suis adepte du recourbe-cils depuis mes 14 ans, hello gorgeous, et je me recourbais les cils directement avec le primer. Le truc très franchement à ne pas réellement faire parce que ça solidifie, ça durcit et ça peut casser les cils. J'avais jamais eu de problème de cils mais maintenant que je suis grande je me dis peut-être que c'est pas une bonne idée en fait. Puis on comptait aussi, hein. Très important de compter. Un truc comme 20 secondes ou je sais plus quoi. Hein. Maintenant que le recourbe à cils a bien fait des paquets dans notre primer, nous pouvons passer à la deuxième étape qui est le mascara. Attention, uniquement sur les cils supérieurs, genre je ne connaissais pas, limite il n'existait pas mes cils inférieurs, je ne leur démontrais aucun amour je veux dire. Donc là c'est parti et le plus de couches que vous pouvez en mettre selon l'event dans lequel vous allez, donc soit si c'est l'école, soirée en copine ou je ne sais quoi. Le plus c'est bien en fait. À ce moment précis, je ne le savais pas encore, mais j'allais découvrir à mon grand désarroi que ce mascara est waterproof. On peut passer à la couche numéro 2 sur l'œil numéro 1 et deuxième couche sur le numéro 2. Comme je vous l'ai dit, j'étais absolument anti rouge à lèvres à ce moment-là, puisque les seuls rouges à lèvres que je connaissais c'était les rouges et les roses. Les rouges très franchement c'était pas mon truc, et le rose, ah non, pas de rose sur moi. Donc ce qui m'arrivait de temps en temps c'était de mettre un gloss, un simple gloss que j'avais vu chez Jennifer, transparent, et là j'en ai pas, donc je vais mettre en fait la couleur qu'avait le tube de mon gloss transparent au bout d'un moment, puisque vous savez le fond de teint que je mettais sur mes lèvres en fait il vient se transférer à l'intérieur du tube puisque j'appliquais le gloss par dessus, donc c'est à peu près la couleur que j'avais. Pour mes 14 ans j'avais mes cheveux semi-longs, donc 2 secondes. Ouhou! Et bien voilà mes très chers, voilà ce que ça donne. Le plus lisse c'était le mieux, mais vu que j'avais pas de lisseur c'était souvent dans cet état là. Je l'ai payé 5 euros, enfin 5 dollars la perruque, donc on peut pas lui demander trop hein, mais voilà, j'avais pas les cheveux comme ça, thank god. Ré au milieu oblige hein, parce que j'étais fan d'Avril Lavigne, donc ré au milieu oblige et c'était toujours comme ça, hein, vous savez, là juste limite là comme ça. Comme ça. Et bien voilà qui pourrait vous remonter le moral si vous avez 14 ans et que vous êtes perdu socialement et dans le make-up. Je faisais partie de votre groupe, je faisais partie de votre groupe. Je vais envoyer une photo directement à ma maman de la touche que j'ai et elle va bien rire, elle va penser qu'on est retourné en arrière. Bref, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Fallait que je fasse ça.